Les âmes du Erev Rav, on appelle ça Klipat Noga, l'écorce de lumière. Il y a toujours eu dans le peuple d'Israël, comme ça, des mouvements, des gens qui ont tenté Am Israël de ne pas faire la Torah comme il se doit bien. Ouais, les rabbins, c'est tous ces tordus, c'est tous des machins, c'est tous des trucs, voilà. Il y a beaucoup de gens qui parlent comme ça. Et enfin, les Amalécites, ce sont ceux qui sont à la tête politique du peuple d'Israël. Le peuple juif est en train de reconquérir sa terre, mais le vrai peuple juif. Ce show est dédié pour la réfouchement à la guérison complète et rapide de Isabelle Emma Bat Doli Kamuna et de Smorda Bat Emma Simcha, Bezrat Hashem. On me demande de parler du Erev Rav. Qu'est-ce que c'est que le Erev Rav? Alors le mot Erev Rav apparaît dans la Torah, dans Parashat Bo, si je me souviens bien, dans le livre de Shemot, lorsqu'on nous parle de la sortie d'Égypte, c'est marqué que Erev Rav Yatsa Itam. Littéralement, un grand mélange est sorti avec les Béné Israël d'Égypte. Ce sont des Égyptiens qui ont vu les grands miracles que Dieu a fait en Égypte et se sont dit, qu'est-ce qu'on reste dans ce pays de tarés? Allez, on va avec les Juifs, leur Dieu est bien plus grand, et ils se sont convertis. Dieu n'a pas dit à Moshe Rabbeinu de les sortir. C'est Moshe Rabbeinu qui a accepté. Il s'est dit, bon, allez, on fait un plus grand tikkun. Déjà, il y aura un grand tikkun dimanche, Shavuot, on est donc dans 3 jours ce Shavuot, c'est une treille, Dieu se dévoile, et donc à ce moment le peuple d'Israël devient Béné Israël avec la Torah, etc. Et s'il y a plus de monde qui pourra participer aussi, quelques autres peuples aussi, pourquoi pas? Il faut comprendre aussi que ce n'est pas n'importe qui. Le Erev Rav, en fait, ce sont des âmes ce sont des juifs, d'accord, comme vous et moi, nés de mères juives en tout cas, même des fois de grandes sadikim. C'est pas du tout héréditaire, c'est un type d'âme. Les âmes du Erev Rav, on appelle ça Klipat Noga, l'écorce de lumière. Le prophète Yecheskel, il a une vision, au début de Yecheskel, il a une vision de la sainteté, des mondes supérieurs, de Dieu, d'accord? Et il dit, il voit Roi Sahara, une tempête, Eshpit Lakachat, un feu, un nuage, un brouillard, et une lumière, à l'intérieur, il voit qui s'accabote le trône de gloire. Ça veut dire qu'il y a on appelle ça des clipotes, ça veut dire des écorces. Tu as 3 écorces, elles correspondent au Goïm. Tu as le clissé de gloire, nous, les âmes juives, proviennent, c'est marqué qu'elles sont chatsuvot, elles sont creusées sous le trône de gloire d'Hachem. Et tu as entre les deux une écorce qui s'appelle lumière. Alors, ce n'est pas le feu, la tempête et le brouillard, que ça, c'est vraiment l'extérieur, l'extériorité. Ce n'est pas non plus l'intériorité, c'est entre les deux. Les kabbalistes ont dit que ça ressemble au blanc de l'orange. Quand tu prends une orange, tu enlèves la clipa, tu enlèves l'écorce. Ça, c'est des écorces. Mais il reste dessus un petit blanc, n'est-ce pas? Ce n'est pas le fruit, mais c'est comestible. On peut se manger. Bon, on n'en fait pas des confitures d'habitude, du blanc d'orange, d'accord? Mais ça se mange avec. Là aussi, il y a des âmes qui sont à mi-chemin entre le goy et le juif, et bien qu'il est né d'une mère juive et les juifs, au niveau de son âme, il s'appelle Erev Rav, grand mélange. C'était ces âmes-là. Et Moshe Rabbeinu a voulu faire leur tikkun, les réparer aussi. Et effectivement, elles ont été réparées aussi au Mont Sinaï, mais vu qu'ils avaient une source négative, enfin une partie d'un grand Yetzer Hara, on va dire, vu qu'ils ont une partie négative en eux, alors 40 jours après, ils ont fait le veau d'or. Et le Erev Rav, il fait partie du peuple d'Israël, et la raison pour laquelle ils sont là, eux, ils ont chacun le libre arbitre de faire le bien ou le mal, mais Dieu les a créés pour tenter le peuple juif. S'il n'y avait pas le Erev Rav, aucun juif ne pourrait faire aucun péché de façon volontaire. Impossible. Le Erev Rav, il va amener la culture goy chez nous pour nous faire pécher. D'accord? C'est leur but. Et on voit que c'est eux qui ont fait le veau d'or. Comme c'est marqué, Ele Elohecha Israël, ils ont fait le veau d'or, ils ont dit, voici ton Dieu Israël. Donc ils parlent à Israël. Israël, regarde, voilà, c'est ton Dieu. Maintenant, ils ne vont pas nous dire de faire, allez, on va servir le Baal, la Vodazara de l'époque, l'idolâtrie de l'époque,
ou le crucifier, ou d'autres idolâtries, d'accord? Ça, ils ne vont pas te dire. Ils vont te dire, viens, on va servir notre Dieu, le Dieu d'Israël, parce qu'ils ont dit, Eloka Israël, c'est ton Dieu d'Israël, d'accord? Mais autrement. Autrement, pas besoin d'être aussi fanatique, pas besoin d'être aussi tout faire à la lettre comme les rabbins ils ont dit, on va faire un peu différent, tout ça pour en fin de compte qu'il y ait beaucoup de juifs qui quittent la Torah et deviennent goy. On sait bien que lorsque les parents quittent la Torah, en 2-3 générations, toute leur descendance devient goy. D'accord? C'est le but. Il peut faire tchouva. Un Revav peut faire tchouva. Mais c'est plus dur pour lui. Évidemment, dans cette mesure, quand il fait un péché, c'est moins grave, parce qu'il a une plus grande tendance à le faire quand il sera jugé par Dieu. Et quand il fait une mitzvah, ça a plus de valeur, vu que lui, il a beaucoup plus d'attirance vers le mal. Donc ils ont un libre arbitre et ils seront jugés en fonction de la qualité d'âme qu'ils ont. Mais pour nous, à Israël, c'est un très gros problème. Parce que depuis 3334 ans, dont de la Torah, dans 3 jours, d'accord, ils nous font des problèmes sans cesse. Il y a toujours eu dans le peuple d'Israël, comme ça, des mouvements, des gens qui ont tenté à Israël de ne pas faire la Torah comme il se doit bien. Et le Zohar HaKadosh, dans Parashat Bereshit, page 25, cite 5 types de Erev Rav. Le moyen mnémotechnique que rappelle le Zohar pour se rappeler d'eux, c'est Nega Ra. Nega, une plaie, Ra, mauvaise. C'est 5 lettres. Nun, Gimel, Ain, Resh, Ain. Ce sont les initiales de 5 mots. Nun, Nephilim, ceux qui sont tombés. On va expliquer chacun d'eux qu'est-ce que c'est. Gimel, Giborim. Ain, Anakim. Donc Giborim sont les puissants, les héros. Comme je dis après, Anakim, les géants. Rephaim, les revenants. Littéralement, d'accord, et enfin Amalekim, les Amalécites. Amalécites, c'est le peuple d'Amalek, ce n'est pas des Juifs. Mais il y a une source amalécite dans Am Israël. C'est la cinquième partie du Erev Rav. Alors, quelles sont ces 5 parties? Et chacun de nous va reconnaître qu'il c'est un Yetzer Hara qu'il a en lui, parce que chacun de nous, on a cette partie du mal. Ce n'est pas parce que tu le ressens un peu des fois. On va dire le premier, par exemple, ça s'appelle les Néphilim. Qui sont les Néphilim? Néphilim, il y avait 2 anges qui, lorsque Dieu a créé le monde et l'humanité, ils ont dit à Dieu, ne crée pas l'humanité. Tu leur donnes un libre arbitre, ils vont faire des péchés. Dieu ne l'a pas écouté et a créé l'humanité. L'humanité a été d'échec en échec, ils ont commencé à faire beaucoup de péchés. Et les anges ont dit à Dieu, tu vois, on avait raison, tu as vu, ils font plein de péchés. Alors Dieu leur a dit, ils ont un Yetzer Hara, c'est normal. Alors ils ont dit, oui, mais c'est pas une bonne raison. Ah ouais, ben on va vous voir, vous, avec le Yetzer Hara des hommes. Et Dieu les a Néphilim, ça fait tomber, les a déchus. Et ils sont devenus des êtres humains avec un Yetzer Hara d'êtres humains. D'accord? Et c'est marqué qu'ils se sont débauchés de façon terrible, débauchés avec les filles. D'accord? Tout ce qu'ils voyaient, tout ce qui bougeait était féminin, ils prenaient. D'accord? Alors, les Néphilim, ce sont la partie du peuple juif qui est Erev Rav, mais sa caractéristique, c'est débauche sexuelle. D'accord? Aujourd'hui, ils ont comment s'appelle ça, leur cortège à la noix, d'accord, ici en Israël, c'est organisé par le Erev Rav, d'accord, c'est clair, il n'y a aucun doute là-dessus. Tous ceux qui proposent toutes sortes de dégueulasseries sexuelles, alors font partie du Erev Rav. Et même quand c'est pas dégueulasse, c'est sexuel, c'est interdit, ça fait partie du Erev Rav, d'accord, c'est eux qui vont pousser Am Israël, influencer très fort, d'accord, j'avais parlé un certain temps, je suis très content. Je vais en reparler. Il y a une grande boîte israélienne qui a au moins 100 succursales de produits, d'accord, de nourriture. Ça s'appelle Strauss, d'accord. Et une de leurs boîtes filles s'appelle Doritos. Et sur le site, ils ont des vidéos, 3 vidéos dégueulasses de propagande très très dure pour l'homosexualité entre hommes, entre femmes, et aussi il y a un ancien Bachor Yeshiva qui est devenu femme et qui raconte son expérience extraordinaire. D'accord? C'est pas à voir, c'est dégueulasse. J'ai pas vu, mais j'ai entendu. Je voulais entendre un peu quand même, sans regarder. Même les hommes, on ne peut pas regarder leur face, ce sont des Rechaïm, d'accord? Et Baruch Hashem, vu que bientôt la Géoula elle arrive en Israël et la Kedusha commence à monter,
Alors, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé une salmonelle. Salmonelle, une sorte de bactérie super dangereuse, d'accord, un microbe, dans une boîte de Strauss, et ils sont prêts de faire faillite. Baruch Hashem! Ken Yovnu Kolevecha Hashem, que ce comme soit perdu tous tes ennemis Hashem. En tout cas, ce genre de pub, ça provient du Erev Rav directement. C'est clair. Ça, c'est le premier type de Erev Rav, Nephilim. Ensuite, Giborim. Giborim Anshechem, comme ça dit le verset. À le même endroit, même dans la Torah de Bereshit, c'est l'époque des Giborim Anshechem, des gens vaillants, Anshechem, des gens du nom. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des gens, même des grands religieux, avec des grandes barbes, des grands chapeaux, mais tout ce qu'ils font pour leur nom. Ils offrent un Sefer Torah, tu vois leur nom en grand, il y a une yeshiva, c'est la maison de machin, d'accord? Tout ce qu'ils font, pas les Shem Shamaim pour Dieu, pour leur nom, moi je. Ou même non religieux, d'accord? Tous les gens qui... tous les gens qui pour eux, l'essentiel, c'est leur moi je. Ensuite, Nega Ain, Anakim, les gargaroter, Anakim, ce sont les géants. Mais en hébreu, Anak signifie aussi collier. Pourquoi est-ce qu'on appelle un géant collier? Parce qu'on dit comme ça, Chazal, qu'ils mettent en collier le soleil. Parce que si tu regardes un géant, tu vois que le soleil, il est juste ici, d'accord, en tant que pendentif sur sa gorge. Donc c'est comme un collier. Donc ce sont les géants. Maintenant, les sages d'Israël ont comparé les Talmid Chachamim à un anak, à un collier. Talmid Chacham, c'est beau, c'est comme un bijou, mais il ne doit pas être à l'extérieur sans cesse. Une femme ne peut pas aller avec son collier toute la journée comme ça. Elle doit le mettre à l'intérieur, on ne le voit pas, et quand il y a une occasion, un mariage, une bar mitzvah, elle sort son collier. Comme ça, un Talmid Chacham, s'il est sans cesse en train de sortir, de parler aux gens, etc., il deviendra Ama Ares, Ignare. Donc il doit se cacher, étudier la Torah, et de temps en temps, lorsqu'il y a des bonnes occasions, il va, il fait des cours, des shiurim, etc. Qui sont les Anakim du Erev Rav? Ceux qui ont la haine des Talmid Chachamim, la haine des sages d'Israël. Ouais, les rabbins, c'est tous ces tordus, c'est tous des machins, c'est tous des trucs. Il y a beaucoup de gens qui parlent comme ça. C'est le Erev Rav numéro 3. Numéro 4, Rephaim. Ça vient du mot les rapot qui signifie, il y a dans le Torah on parle de Dvarim, des Rephaim, c'est une certaine peuplade. Ça du mot les rapot signifie affaiblir. Ils vont affaiblir le monde de la Torah. C'est ceux qui ne veulent pas donner de l'argent de tzedaka pour étudiants de Torah. Ils disent que ce sont des parasites, ce sont des batlanim, des paresseux qui aillent travailler, etc. Et enfin, les Amalécites, ce sont ceux qui sont à la tête politique du peuple d'Israël. Il n'y a qu'à regarder les nouvelles pour voir leur tête. D'accord? Bennett, Lapid, Lieberman, que j'ai honte d'appeler leur nom ici, un endroit qui est kadosh, mais pour le bien du cours, je dois le dire, et leur clique, d'accord? Eux, ce sont des exemples types du Erev Rav. Et ceux qui étaient avant eux ne sont pas mieux, d'accord? Tous ceux-là qui, en général, se battent contre la Torah, se battent contre Israël, Hamas, ils volent le peuple d'Israël, d'accord? Aujourd'hui, tellement d'argent qui part aux Arabes, etc., ou toutes sortes de choses tordues, d'accord? Et le Zohar, il conclut et dit, et la Géoula dépend de Amalek. Lorsque les Amalécites tomberont, alors Mashiach reviendra. Et ils sont proches de tomber, Bezrat Hashem. C'est une question de jour. Bezrat Hashem. Là, j'ai une question. Oui. Comment on peut savoir du coup qui sont les Rav ou non, vu qu'il y a certains traits. Voilà, regarde, c'est pas chacun qui a un Yetzer Hara qui devient Ereva. C'est quand il est on va dire, en tout cas, s'il est actif dans ce sens, c'est un militant, il agit, il fait agir les autres dans ce sens, d'accord? Il va influencer Am Israël dans ce sens-là, c'est un Erev Rav. Voilà. Si c'est un bon juif qui subit maintenant et les suit, c'est pas un Erev Rav, d'accord? C'est un bon juif qui a été influencé. Un Erev Rav, c'est quand il est militant et il va influencer Am Israël dans ce sens-là. C'est ça leur but. Par exemple, vous avez dit les grands religieux qui sont orgueilleux, etc. Ouais. C'est des Erev Rav aussi, du coup. Ben, ça dépend de qui quoi, mais quelqu'un qui fait énormément, voilà, il veut son nom partout, d'accord? Moi je, partout, il veut son nom. Même en temps religieux, ouais, il peut être absolument un Erev Rav. Et ça ne fait pas chuter les autres dans un sens. Enfin, c'est un problème à lui, quoi. Il n'y a pas à faire chuter les juifs, les orgueilleux. Ben, quand tu vois quelqu'un qui est censé être un rabbin, un exemple, tu vois que tu le fais guili, il s'énerve, d'accord, parce que son honneur, d'accord, et son nom partout. Il agit en influençant en mal le peuple d'Israël. C'est grave quand même.
Un rabbin, il est censé être irréprochable. Alors, on n'est jamais irréprochable. Même Moshe Rabbeinu, il a fait des erreurs, d'accord? Mais il y a l'erreur, et puis il y a la façon d'être générale, habituelle, et les gens comprennent que ça sent mauvais, quoi. Je vais répéter ce que j'ai déjà dit dans plusieurs cours dernièrement. Il est clair que la direction sioniste athée qui a créé cet État sont le Erev Rav. Il n'y a aucun doute là-dessus, parce qu'ils sont battus contre la Torah, ils ont vu la fin de la Torah. Et la question se pose. Comment se fait-il que ce sont eux qui ont pratiqué le retour du peuple d'Israël en terre d'Israël? Ils ont réalisé cela. On voit que dans les prophéties, on parle de cela, c'est extraordinaire. À la fin des temps, je vous ramènerai en terre d'Israël, la terre va donner ses fruits, etc. C'était les prophéties extraordinaires qu'on lisait pour un peu se consoler durant l'exil. Un jour, ça finira, on reviendra en terre d'Israël. Tout le monde s'attendait à ce que ce soit qui? Des grands barbus avec des grands chapeaux, des grandes barbes, des grands tzadikim. Ils vont avec Am Israël, retour en terre d'Israël. Pas du tout. Des gens qui mangent du porc, à Kippour, on peut faire la bris Mila, d'accord, tous ces tordus-là qu'on a eu à la tête du peuple d'Israël, un plus tordu que l'autre, d'accord, tous des tordus de première, des histoires de malades. Hier, j'ai pris la route et j'ai vu tout à coup le nom d'un ancien président, d'accord? Je ne sais pas qu'on appelait cette rue-là au nom de ce président-là. J'ai un type que je connais. La vérité, ce n'est pas lui qui m'a raconté, c'est mon Chavruta, était un bon ami à lui. Il est devenu gardien du corps de plusieurs présidents l'un après l'autre. Il a raconté à mon copain qu'un jour, il va dans l'appartement du président et sa femme était partie à l'étranger. Il ouvre une porte, tac, il voit une bonne femme toute nue. Il ferme la porte. Du coup, l'intendant vient, mais qu'est-ce que tu fais ici? Dégage. Bon, il a regardé par la fenêtre, il voit le président en train de coucher avec la fille, une prostituée de luxe, d'accord? C'est ça les présidents de l'État d'Israël. Mais c'est honteux. Et un autre, il est en tôle, d'accord, pour harcèlement sexuel avec les gens disaient, je ne veux même pas dire ce qu'il faisait, d'accord, avec tous les employés qu'il avait là-bas. C'est ça c'est Erev Rav. Et ils sont tous comme ça. Il y en a qu'on a attrapé, il y en a qu'on n'a pas attrapé. Comment se fait que Dieu fasse faire le retour d'Israël auquel on a tellement rêvé, attendu, ce que les prophètes ont annoncé par cette bande de mafieux? Pas normal. Réponse. Pour les goïms, le retour du peuple d'Israël, c'est leur fin. Les chrétiens disent qu'il est impossible, en tout cas, quand j'ai dit cela, les chrétiens m'écrivent, mais nous, on est très pour le retour des Juifs en terre d'Israël. En tout cas, à l'époque où il y a eu le congrès sioniste mondial en 1895 à Bâle, avec Théodore Herzl, d'accord, ils ont écrit, j'ai chez moi les écrits de Civiltà Catholica, la revue officielle du Vatican, qui a dit qu'il est impossible que les Juifs reviennent un jour en terre d'Israël. Pourquoi? Parce que d'après les saintes écritures chrétiennes, comme ils disent, le peuple d'Israël est condamné à vivre dans l'exil permanent, éternel, pour montrer l'exemple aux nations du monde, comment Dieu punit, châtie les mauvais juifs qui ne veulent pas reconnaître le crucifié. Donc, ça permet, parce qu'il y a une question, si vous êtes la vraie religion, vous les chrétiens, comment savez que le peuple juif reste éternel? C'est marqué que le peuple juif est éternel, pas les chrétiens. Ils disent non, nous on est le vrai juif. Ils disent que vous êtes le corpus Israël, nous on est le verus Israël. Vous êtes le corps d'Israël, nous on est le vrai Israël. Bon, admettons. Alors, nous on devrait disparaître si on n'est pas le vrai Israël. Pourquoi on reste? Non, Dieu vous laisse exprès en vie pour vous châtier, vous monter, vous punir, vous taper dessus, pour montrer à tout le monde, regardez, les gens qui se trompent, ils ne veulent pas reconnaître le crucifié. Comment Dieu les châtie? Le fait que le peuple juif revient en terre d'Israël, c'est leur fin. Que jusqu'à aujourd'hui, ils refusent de reconnaître Jérusalem comme capitale du peuple juif. D'accord? Ils refusent. Hein, c'est une sorte de maladie psychiatrique un peu aiguë. Prendre un avion, ça coûte 400 € venir ici. Voilà, tu vois, Jérusalem, ça existe, on est là, c'est notre capitale. Non. D'accord? Bon, ça se soigne. Jamais les goïms auraient accepté que le peuple juif revienne en terre d'Israël parce que c'est leur fin. Or, après la Shoah, on voit que ces peuples-là ont monté une association. Au début, elle s'appelait la SDN, Société des Nations. Après, ils ont appelé l'OLU. L'OLU, c'est l'Organisation des loups unis. D'accord? Le peuple d'Israël est comparé à une brebis parmi 70 loups. Pendant 2000 ans, les loups ont dévoré, ont tout fait pour que la brebis disparaisse. Elle est toujours là. Elle est ensanglantée. Après la Shoah, elle est même mutilée. Un tiers de son corps n'existe plus. D'accord? Mais elle est encore là. Ils voient qu'ils n'y arrivent pas. Alors, ils vont créer l'OLU, et une des premières résolutions de l'OLU, c'est on va donner la terre d'Israël au peuple juif. C'est bizarre. Pour vous, si on revient en terre d'Israël, c'est votre fin. Comment vous faites une chose pareille? Et ils ont fait un truc qui était dégueulasse.
Je ne sais pas à quel point ils étaient conscients qu'ils ont fait cela. En tout cas, il y en a qui étaient conscients. En tout cas, le citrar, le côté négatif spirituel, c'est lui qui a poussé tout cela. Ils ont vu qu'ils ne réussissent pas. 2000 ans qu'on veut que le peuple d'Israël disparaisse, il est toujours là. Qu'est-ce qu'on va faire? On va dire aux Juifs, aux Erev Rav, de faire ce que nous, on ne peut pas. Le gars, il veut nous rendre non-juifs, il nous fait, qu'est-ce qu'on n'a pas, qu'est-ce qu'on a souffert, les autodafés, les bûchers, l'Inquisition. On reste juifs, tu vois, on est toujours là. On va maintenant mettre à notre place des Juifs, du Erev Rav, sont bien plus forts que nous. Et ils vont faire de ce peuple un peuple goy. Et Ben Gurion, il a dit, dans 20 ans, il n'y aura plus aucun juif religieux dans ce pays. Et c'est un truc que Dieu a fait. Et là, le Gan Vilna, il écrit comme ça dans du Zohar, que lorsque le fruit pousse, d'abord il y a la clipa, il y a l'écorce. Pour protéger le fruit, il est encore tout beau, tout neuf, d'accord? Quand l'État d'Israël a été créé, ça a été créé par c'est la clipa qui est venue en premier. Le sioniste athée. Et il y avait le fruit, 200 familles orthodoxes, tout ce qu'il y avait, rien du tout. Ben Gurion dit, ils vont disparaître. Comme du temps de Pharaon. Pharaon a dit, il faut faire travailler les Juifs de peur qu'ils se multiplient. Pen yirbe. Et ça, jusqu'à l'on dit, quand il a dit ça, la Shrina, elle a dit, ken yirbe. Il va se multiplier. Ben Gurion a dit, attention, il ne faut pas qu'il y ait trop de ces religieux-là, et tu vois que maintenant, Baruch Hashem, il y a presque, ils sont en train de perdre leurs pantalons, d'accord? Ils ne comprennent plus ce qui se passe. Ils savent que dans 10-20 ans, c'est fini, on sera majoritaire en terre d'Israël. Mashiach viendra avant. Alors Lieberman, le RFRA, fait toutes sortes de décrets contre nous. Mais regarde derrière, 3000 ans d'histoire, tu n'as pas encore compris que c'est fini, qu'on va gagner. Fais tchouva, tu as encore un peu de temps pour faire tchouva, pauvre type. Alors il y a la clipa. Et le fruit commence à pousser. Il pousse, il grandit, il grandit, il grandit. Et les goïms, ils voient la clipa. Ils ne voient pas le fruit pousser dehors, pousser dedans. Regarde les cartes de Jérusalem touristiques. D'accord? Alors on voit, tu as 3 synagogues, tu as 3 églises et 3 mosquées. Ça ne pas qu'il y a 1500 synagogues à Jérusalem. S'ils savaient, ils pèteraient un câble. Ils ne comprennent pas maintenant que le peuple juif est en train de reconquérir sa terre, mais le vrai peuple juif, caché par une clipa, une écorce de juifs Erev Rav, qui comportent comme des goïms, pire que des goïms des fois. D'accord? Maintenant, quand le fruit il est mûr, qu'est-ce qui se passe? La clipa, elle tombe. On est arrivé à ce moment-là. À un moment, la direction sioniste, anti-religieuse, ça va disparaître, et ma chère sera là, Bezrat Hashem. Voilà, c'est donc pour vous parler un peu du Erev Rav, qu'on comprenne ce qui se passe, qu'on fasse attention nous aussi à ne pas être influencés par eux en mal. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.